sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il rebâtit sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. Shalom, chers amis téléspectateurs. Toza toujours qu'on continue la série, il y a méditation, si je peux l'appeler ainsi, sur Dieu m'a parlé. C'est un livre écrit, au fait c'est un travail de fin d'études, mais qui a été transformé en livre qui bientôt doit être édité par le révérend Walongwa Pierre. Tout le monde qui la fois passée, toujours problématique. Pour la nini kita ebele, mais ba Congolais, toi li kobika kita yangote. Révérend Walongwa, shalom. Shalom, Pasteur Blaise. Votre micro, s'il vous plaît. Dans l'émission qui la fois passée, au lobby était tout ceci nous arrive parce que nous ne voulons compter que sur nous-mêmes. Oui. On n'est que nini papa. Et là, on a les koloba soki nzambe apesio biloko, il faut payer azala associé na babiloko wana apesio pour profiter na ango. Tokotanga na Genèse 2 15 à 17. Nzambe asali mokili. Apesi yango na bakoko na biso Adam na Eve. Apesi bango jardin pour ba dominer. Mais domination wana epa ya Adam na Eve pour esalema. Condition ezalaki obéissance. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc c'est lui-même l'Éternel qui vous garde et c'est lui-même l'Éternel qui vous conduit, qui vous cultive, qui vous amène dans les voies. C'est vous qui vous place. C'est lui qui vous place. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, quand Dieu te donne quelque chose, il établit une alliance avec toi. L'alliance divine, c'est une responsabilité souveraine de Dieu où il prend ses responsabilités d'accomplir quelque chose, quelles que soient les circonstances. Nzambe apesi nkite pa ba Congolais, il prend la responsabilité, biloko wana ekoma ndenge alingi na ba Congolais, mais c'est lui qui vous garde et qui vous cultive. Et il vous dit, si vous n'obéissez pas, vous mourrez certainement. C'est comme ça que Dieu, quand il vous donne quelque chose, il met un choix devant l'homme. Et comme ami wapi, totangi yango na Deutéronome 11 à partir de 26. Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Deutéronome 11, 26. 26 à 28. Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Vous aurez la bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui. Et vous aurez la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Dieu vous donne le jardin. Dieu vous donne toutes les conditions. Mais yo, au lieu ozo pas nzambe, kokumisa nzambe, kolanda malako na nzambe, ozo kende, et pas ya babiloko o ezali na nguya, na se ya nzambe na bomoi. Obani kokumisa ngo, obani kogumba melango. Nzambe akotinda confusion na bomoi na yo, pour vivre ma pambole na yote. Dieu laisse donc les Congolais libres de son choix. J'avais dit que l'homme était une tripartite. Il a un corps, une âme et un esprit. À travers le corps, l'homme est conduit dans le monde physique. À travers l'esprit, l'homme entre en contact avec Dieu.
Mais à travers l'âme, l'homme a la personnalité de Dieu. Et vous avez quoi? L'intelligence, la sagesse et la volonté. C'est comme ça, Dieu n'est pas un dictateur. Il laisse l'homme libre choix. Il dit na pesio. Mais biloko nyonso na pesio po e o profiter na yango. Il faut reconnaître que ngai mutu na pesio. Il faut reconnaître que ngai nazali nzambe. Mais ceux qui ont obandi ko zwa banzambe mususu. Obandi ko sala idolâtrie. Nzambe akosa akokotisa yo na confusion pour au bénéficier biloko nyonso a pesio te. Yango wana soki tozali koka kokonza te. Ezali conséquence, il y a désobéissance na biso. Je vais vous donner un exemple. Dans Exode 20, Nzambe alobi mutu akoki kozala na nzambe mususu te. Mais biso tokomi na banzambe belé. Et banzambe wana bani ko memela biso ba malédiction. Ba congolais tokomi na banzambe belé. Ah, tokomi na banzambe belé tokokende ko na pasteur Blaise. Malem. Mais soki ta nzambe alobi ne okozwa nzambe mususu te, yo ozalaka par exemple na singa, ou bien ozalaka na formule boko magique, ou bien ozalaka na totem, ou bien ozalaka na hôtel. Yekopesa nzambe elengi te. Soki lelo yo pasteur Blaise oyelinga photo, olobi nanga pasteur walonga naza na photo na linga lakisa yo, olakisinga photo wana na boni ligorodo, est-ce que ngana tokoyokana te okitisi ngai bongo yo zokitisa nzambe o ya pesio biloko nyonso ete. Ou est-ce que tu as déjà vu dans les Écritures que les arbres, les diamants ont été donnés par des totems, par des autels? La Bible dit que toute chose a été créée par Dieu et nous a été donnée par Dieu. Mais pourquoi vous abandonnez l'éternel Dieu pour aller vers d'autres dieux? Alors Dieu vous fait quoi? Il vous envoie un esprit d'égarement pour que vous ne puissiez pas voir ce qu'il vous a donné. Donc la cause est spirituelle. Papa Walongwa, la cause est spirituelle. Nazala qui très touché une émission la fois passée. Vous avez donné des statistiques. Vous avez des chiffres. Au Etalimbo Kanabiso et Bouka Kinga même Makolo. La fois passée, je n'ai pas su me relever de l'émission Nama Makambo Yolobaki. Mais d'aucuns disent, papa, autant ici richesse en termes de flore, richesse en termes de faune, en termes de climat, en termes de démographie, en termes de matières premières. Mais tout ça, toko bika yango kakate. Est-ce que Congolais, papa, bino ba pasteur bokota ka libondele, bosolo anakana nzambe, baloka biso to baloka biso te, papa. Nazali koyebisa yo, landa ndenge nga nazo mema yo. Ndenge nazo mema yo, l'homme a bénéficié de toutes les choses de Dieu. Les Congolais également. Mais Dieu a donné une condition pour bénéficier na biloko wana apesi yo. Condition ezali wana oyebake nzambe nde ye mutu apesi yo yango. Soki yo okeye pa banzambe mususu, okobunga nzela. Okobanda, donc confusion ekokota. Kamata lisusu Deutéronome 30:19. Moïse a zokoloba na bana Israël. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Banzela ezali kaka mibale liboso na mutu. Bénédiction quand il y a l'obéissance à Dieu. Malédiction quand il y a désobéissance. Et Dieu dit que c'est toi qui dois choisir, mais il te conseille. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Choisis la vie. Ce qui est obiki, postérité peut biki. Parce que tu as dit que le projet de Dieu n'est pas un projet de malheur, c'est un projet de bonheur dès le commencement. Dès que tu choisis Dieu, tu entres dans le cycle de la bénédiction. Bénédiction, lingi kolba, ma pamboli, prospérité. Au bandi comme mata escalier, ma kambo bandi ko tosa. Malédiction, lingi kolba, ata osana volonté, au commis aveuglement, au commis yangwana lobeki, vous êtes sage à votre yeux. Dieu vous met dans la confusion. Nous pouvons voir ça dans Deutéronome 28 à 2. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc, ma promesse est nyonso, ma alliance est nyonso, nous avons appelé ça kabiso, par l'obéissance à Dieu qui nous les a donnés. Le contraire, c'est la malédiction. Ezali wapi. Deutéronome 28:15.
Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Okobanda ko vivre yango et ko pesa yo dans la confusion. Tant que tu ne reviendras pas à l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui t'a créé et qui t'a donné les richesses, tu n'en bénéficieras pas. Voilà pourquoi Dieu nous demande de prier. C'est pour revenir vers l'Éternel. C'est pour reconnaître qu'il est l'Éternel. C'est comme ça, 2 Chroniques 7,14 dit, si le peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, quitte ici, il revoit ses voies, revient vers Dieu. Pas s'humilier comme ça. Revenir, abandonner les mauvaises voies, abandonner l'occultisme, abandonner la magie, abandonner les fétiches, abandonner la divination, abandonner toutes les pratiques où ils allaient couper Sanzambe Kanda. Alobi, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Donc l'humilité, c'est tout. C'est abandonner les voies sataniques que Dieu n'approuve pas, que Dieu réprouve, qui lui donne la colère et qui fait que ce qu'il nous a donné, moi tout le monde a dit nango exaté. Maintenant, nous avons aveuglement, parce que nous allons voir les conséquences de la malédiction. Nous avons beau prier, mais ceux qui ont abandonné la pratique occulte, parce que voilà pourquoi aussi il faut expliquer ce que c'est prier. Prier, ce n'est pas les 3 signes de la croix. Parmi la prière, il y a la repentance. Parmi les prières, il y a la repentance. Parmi les prières, il faut élever Dieu, le reconnaître, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Parmi les prières, il faut témoigner Dieu. Reconnaître que Mboka Oyo, Nganga te, magie noire te, magie blanche te, Nzambe. Et Nzambe wana, il est digne, Babakoumi Sakaye, Bapambola Kakombo naye. Ko honore Nzambe. Yo zu biloko. Olingi Nzambe te, olingi o profite biloko naye, ata yo moko passer Blaise. Nga nazana héritage. Yo zali mwana nanga. Olingi koto sangai te. Mais okozwa héritage nangai te. Po ozwa héritage nangai foto yo kana na yo. Non, po ozwa héritage nanga foto yo kana na yo. Mais tout à l'heure vous avez dit que Dieu est capable de laisser tout un peuple dans l'aveuglement. Parce que Tokamati Exode, pour comprendre, et puis je vais expliquer ce que c'est. Exode 20. Aveuglement. Oui, aveuglement. C'est tout ça. Aveuglement. Exode, et puis on ça à Romain. Tokamata Exode 20. Bible le Bible. 1 jusqu'à 6. 2 jusqu'à 6. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, Israël. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu as dit que ça la représentation à biloko, et si la puissance satanique est allée kobima, naba hôtel, naba totem, naba singa, naba bikeko. Tu as dit que comme ils sont la place ya Nzambe, alors tu ne te prosterneras point devant elle, okoguma melangote. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu ne regarde pas ce que tu es. Dieu regarde ce que lui, il est. Et il veut que toi, tu puisses le reconnaître. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Olingi ko reconnaître Nzambe te lingi ko loba ozali ko yina Nzambe et ko yina Nzambe wana okokota na bututu ya 3 générations de malédiction. Une génération prend 35 ans. Et 35 ans fois 3, ça fait combien? Plus de 100 ans. Donc toute une vie peut vivre uniquement, expérimenter la malédiction. Mais là-bas, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu doit te conduire, Dieu doit te diriger. Nzambe azali ko kambayo. C'est là qu'il a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Mais mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes voix ne sont pas vous. Parce que Bisso, nous prenons nos pensées comme de la réalité.
nos pensées ne sont pas valables. Yangwa na ligina memayo na oyo lobaki na na Romains 1 l'aveuglement. L'aveuglement. Nzambe atalisi ke ye mutu apesi yo biloko. Mais la biloko wana yo olingi ko ignorer Nzambe, ozali kokota na makambo kili kili et makambo wana ezo memela yo makambo. Tobadi na 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Dieu n'a pas besoin de faire la publicité pour dire s'il est là. Nami shokaka ozotala mokili, ozotala ba diama, ozotala ba zamba, ozotala ba nzete, otali mai, otali mipepe, olibite nzamba zali malamu. Mais yokanano, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ayant connu Dieu. Donc ces gens-là sont inexcusables pour Dieu. Et ne lui ont pas rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Balandi banzela na bango. Balandi makanisi na bango. Et memili biso botutu. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Kofu comme la moto. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Oh, mutakomi cancer. Mutakomi na horoscope ngala zalaka lion. Oh. Mayele na yo, puissance na yo, protection na yo, ekomi na ba horoscope. Mais tokende kaka. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Maintenant, écoutez, 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des actions infâmes. C'est ça l'esprit d'égarement. 28. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de riches, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénés, au mal, rebelles à leur pouvoir, et puis dépourvus d'intelligence. Donc, le fait d'ignorer Dieu, Dieu vous livre dans un certain sens. Donc, ce n'est qu'une conséquence de notre désobéissance. La conséquence de notre désobéissance. La conséquence de l'injustice, la conséquence de la cupidité, la conséquence de l'aveuglement des Congolais, la conséquence que les Congolais n'arrivent pas à dominer, parce que le Congolais a choisi d'autres voies. Le Congolais a refusé de marcher avec Dieu, et Dieu l'a mis dans un esprit d'aveuglement. Il faut que le Congolais revienne envers Dieu pour qu'il puisse expérimenter la bénédiction. Je peux vous poser une question là-dessus? Oui. Mais d'aucuns vont dire que Mboka Mopé Zaka laïque. Mais Mboka ta ezali laïque. Mais laïque, elle dit que tu vas reconnaître Nzambete. C'est le pouvoir qui est laïque. Mais le pouvoir est laïque. Mais moi, je suis dans le Congo, je ne suis pas laïque. Moi, en tant que Congolais, j'ai le droit de reconnaître Dieu. Ceux qui, par exemple, ont position à Kokonzabatu. Je suis papa d'une famille. Je ne reconnais pas Dieu. Même si je suis dans un pouvoir laïque. Si je suis au pouvoir est laïque. Mais nazo sambe la bikeko. Nazo mema mboka na biloko ya mabe. J'amène le pays dans la malédiction. Parce que tu comprends la laïcité ou non, laïcité, c'est-à-dire le pouvoir demande qu'il ne se gère pas dans les religions des gens. Mais nous avons la liberté dans notre constitution d'appliquer les religions. Et nous, dans notre religion, nous allons biloko oyo foto yeba nani ya pesi biso yango. Oyo ya pesi biso yango alobi
Ceux qui te dit que yemu tapesi biso yango, to bandi ko vouer respect, to bandi ko salela ye yango, akofongola banzela pe to ko bénéficier yango. Soki to boyi, ata to bondeli, ata to gêné, akopesa te yango na lobi. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple se répand, la prière ce n'est pas seulement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tala Daniel, tala Néhémie, à reconnaître que Mboka n'est commis na Bututu, à Salini. Mais il est revenu à Dieu, prenons Néhémie. Il a fait une prière à Dieu. Excusez-moi, pasteur. Alors, le temps que le pasteur trouve le texte de Néhémie, n'a rappelé Bandeko, si vous avez des questions, le numéro est là. N'hésitez pas de nous envoyer vos questions, n'hésitez pas de nous donner vos idées, n'hésitez pas de nous donner vos préoccupations. Merci la Bandeko Bazo Bengamsula Matadi, merci la Bandeko Bazo Bengamsula Kulungongo, Nambanzangu et partout. Que Dieu vous bénisse. Papa, nous sommes... Totangi Néhémie 1. Totangi Néhémie 1 jusqu'à 4. Néhémie va passer un rapport que Mboka ezali na Bututu. Que Israël est détruit. Il y a une captivité. Maintenant, le Kola Zaki n'a souci à Mboka. Alingi Nzambe a sala likolo na Mboka. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, j'ai gêné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. À partir il y a 4, qui disent: Ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Il savait que l'observation des commandements était une des causes. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse à ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant que tout là, c'est repentir les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et ma maison et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu avais prescrits. Dieu avait béni Israël, mais il avait donné les conditions. Israël avait refusé, maintenant il est en captivité. Il dit ceci: Ô Seigneur, à partir de 11, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de ton serviteur qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui un succès à ton serviteur. Donc, la repentance, revenir à Dieu, reconnaître, c'est aussi une prise de conscience. Prenons Daniel 9. La repentance est une prise de conscience. Oui, c'est une prière. Prière ezalika ka usala makelele te. Prière ozongi pa Nzambe nabosanaki. Nzambe libisanga. Oh, pesi biloko ebele na mboka Congo. Menga na kiko zwa Nzambe ya bapaya, Nzambe ya bakoko. Na kiko zwa Nzambe ya magie noire, magie rouge, magie blanche, pour na pouvoir, pour na égoïsme. Alors yo siliki. Na zongi epa na yo. Pour na nini? Pour na kota na iloko oyo. Soki ba oyo basala kango ba boyi. Yo Congolais mwana Nzambe. Kende kamata fardo na bango senga repentance. Okomona Nzambe ako confondre bango et ako zongisa yo na faveur na yo. To kamata Daniel 9. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Lelo tozo décortiquer kaka liloba Nzambe. Il faut être précis parce que je ne voudrais pas parler en l'air. 3, à partir de 3 jusqu'à 11. J'ai tourné ma face vers, c'est la confession de Daniel, vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, en lui faisant cette confession. Quand vous avez pris la prise de conscience, quand vous voulez revenir pour entrer dans le cycle de la bénédiction, commencez par la repentance et la confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Reconnaître qu'on a péché. Reconnaître qu'on s'est égaré. Nous avons commis l'iniquité. Donc nous et nos parents. Parce que l'iniquité des parents peut avoir des répercussions chez nous. Bakisi yo bakonzi basalaka. Et koki kozala na répercussion na biso. Biso il faut toboyango. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Bakisi oyo basali na Nzambe basalaka bakosa église. Et koko memba botutu na mboka. Bakisi oyo bakoko batata basala
ekoko memba botutu na mboka. Bible lobi jusqu'à 3e et 4e génération. Bakoko na biso baboma, bakoko na biso basalaka kindoki, bakoko na biso basala mpungu, bakoko na biso basamela bikeko. Bakonzi na biso basamela bikeko. C'est tout ça la repentance. C'est ça la prise de conscience. Balobi nini? Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. C'est ça qui amène la malédiction. C'est ça qui amène l'esprit d'égarement sur un peuple. C'est ça qui amène la malédiction. Avant de voir rapidement les conséquences de la malédiction, quand vous dites un peuple qui se détourne des commandements de l'Éternel, c'est ça. Et dans le cas de Congo, comment on peut expliquer cela? Mais dans le cas de Congo, na évité ce qui yo zali musali na nzambe ba pratique nyo sezali kusala na katikati ya mboka uzali komona ngo ba loge fonga bien ebele mais ceux qui totali kaka na ibandile na ya indépendance total ndenge ni to memi mboka na biso ba assassinat politique et même li botutu répandre l'essence amène la malédiction ba pillage oyo tosali OK ko zwa eloko ba paya Bible lobi ko zwa eloko ya étranger te ko zwa eloko ya veuve ya orphelin te et so même la biso botutu tosali nini tozo sambela banzambe ya bikeko. Et Dieu qui nous a donné va faire. Parce que ceux qui nous ont atie bino na confusion te, bino boko kanisa ke biloko wana ezali kisi na yo eza kosala yango. Il faut Dieu atie yo na confusion. Ba violence. Alubi ozo travailler mais je souffle dessus. Ba violence koyiba, ba pillage. Kosambela ba bikeko.